capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Est-ce que c'est la semaine de tous les dangers, messieurs, dames? Le TFC est-il en vente? Est-ce que la période Redbird touche à sa fin? Est-ce que Damien Comolli commence déjà à remplir son LinkedIn pour partir ailleurs dans un autre club européen? Tant de questions, s'il faut aucune réponse. Mais on a vu différentes choses dans la presse. On l'a évoqué mardi. Il y aurait potentiellement un fonds d'investissement WSI qui serait intéressé. C'est bien ça? WJ. Ouais, j'ai eu. Excusez-moi, j'ai ripé sur le milieu. Qui souhaiterait racheter peut-être le club. Donc déjà, tout simplement, on va faire un petit tour de table parce que c'était la question. D'ailleurs, c'était Rémi, donc je te laisserai la parole en premier, qui l'avait évoqué. C'est est-ce que cela vous inquiète pour l'avenir du TFC en tant que supporter? Forcément, il y a des questions qui se posent parce que on nous parle souvent effectivement d'installer le club dans la durée en championnat et puis avec des ambitions qui somme toute sont logiques et réelles. Et c'est vrai que si on devait repartir sur une vente et un nouveau propriétaire, forcément, il y aura forcément de toute façon les acquis donc, qui sont là. C'est-à-dire que le club n'est pas non plus dans une difficulté, que ce soit, je pense, financière ou sportive. Je pense que notre situation est plutôt appréciable, mais malgré tout, ça poserait des questions, je dirais, pour la suite, forcément. Je pense que Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit, et on a besoin de stabilité. C'est-à-dire que si après 5 ans on change déjà de propriétaire, c'est peut-être pas forcément ce que moi, en tout cas, à titre personnel, je préfère. Florent, ton avis sur pas forcément sur le rachat, mais est-ce que toi ça t'inquiète toutes ces rumeurs? Ouais, en tant que supporter, déjà je dirais pas mieux que Rémi. Et puis oui, ça m'inquiète en tant que supporter forcément. Je trouve que quand Rémi parle de stabilité, c'est forcément ce qu'on cherchait après tout ce qu'on a connu les dernières années avant Redbird, et que forcément ne pas connaître ce qui va se passer pour la suite. Là où on savait à peu près à quoi s'en tenir avec les propriétaires aujourd'hui, fait que forcément ça, plus le contexte des droits TV, du marché de la Ligue 1, etc., fait que en fait c'est très flou pour l'avenir. Et que si ça s'accélère, rien que déjà l'année prochaine, ce sera... Je ne sais pas à quoi on peut s'en tenir, quoi. Arthur, oui, ton côté. Je vais aller dans le sens de mes deux collègues. Oui, le flou, l'incertitude et le changement, ça fait toujours peur. Et ne connaissant pas ce fonds d'investissement WGI, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, sur le principe, tant qu'on n'a pas d'autres infos, moi j'aurais plutôt tendance à être inquiet, en effet. Allez, lâche-toi, Fred. Tu peux y aller. Je me lâche. Allez. Inquiet, pas plus que ça, puisque de toute façon... Je t'ai dit de te lâcher, vas-y. On le sait qu'on va être vendu un jour ou l'autre, mais ce qui nous inquiète, oui, c'est qui va... Mais tu trouves pas que c'est un peu rapide? Je me permets de te relancer, mais... Alors, d'un point de vue de supporter, ouais, c'est rapide, parce que moi j'aurais eu envie de stabilité et de progression, c'est-à-dire de fondation. Tu construis étage par étage. Donc ça prend du temps. Mais du côté de l'actionnaire, on les connaît. Ils peuvent te lâcher, ils peuvent te vendre à tout moment. Donc si eux estiment que c'est le moment, on va subir, quoi. Je veux dire, c'est un peu... on est un peu enchaîné, on est un peu lié à ça. On n'est pas maître de notre destin, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu fort, mais on n'est pas maître de la situation. Donc oui, j'aurais aimé que Redbird s'installe, augmente ses investissements, chose qui n'ont pas l'air décidés à faire. Donc finalement, je me dis, le côté optimiste, si un autre investisseur arrive, si un autre actionnaire arrive avec des ambitions, c'est-à-dire les ambitions sportives, on les connaît, on sait comment ça fonctionne, c'est lié à des ambitions financières. Donc, si il a de l'ambition financièrement, c'est-à-dire s'il est prêt à augmenter
les prix des transferts, s'il est prêt à acheter d'autres joueurs d'un autre calibre qui forcément seront plus chers, pourquoi pas. Mais si c'est pour se retrouver dans le cas d'autres clubs qu'on a connus, donc Sochaux qui se retrouve qui avait été racheté à l'époque par des Chinois, je crois, et qui est un national maintenant. Je crois qu'il y a eu Châteauroux aussi, bref. Si on se retrouve dans des situations comme ça, oui, forcément, je suis inquiet. Mais tant que j'aurai pas le nom vraiment de l'investisseur qui arrivera, sans connaître un petit peu plus ce qu'il est, je ne vais pas me prononcer. Donc, mais comme dit Arthur, oui, le futur, ça fait toujours peur. Non, mais c'est vrai. C'est philosophique. Sceptique. Fred sceptique. Alors, pour développer ce sujet, on va accueillir Hugues Sionis par téléphone, donc qui a écrit des articles dans le journal L'Équipe à ce sujet. Donc voilà, les derniers jours ont été plutôt agités dans l'actualité du club. On a parlé avec les rumeurs d'une potentielle mise en vente du club par Redbird. Et voilà, il y aurait des potentiels repreneurs qui se positionnent ou se sont positionnés par le passé sur le dossier. Donc bonsoir Hugues. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc tout d'abord, pour débuter, voilà, parmi ces rumeurs, on retrouve le fonds émirien Worldgate Investment. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce fonds d'investissement ? Alors c'est un fonds qui est pas très connu dans le milieu du sport, ça c'est la première information. Et moi quand j'ai eu des informations à ce sujet-là, justement je me suis renseigné auprès de spécialistes qui connaissent très bien cette zone géographique et ce secteur d'activité. C'est pas un fonds issu de la famille souveraine locale. C'est un fonds qui clairement, on va dire les choses, fait de l'argent dans différents secteurs, notamment la logistique. Et son objectif, c'est forcément d'essayer de s'implanter dans le maximum de milieux possibles, notamment dans le sport où ils ne sont pas présents aujourd'hui, pour essayer de faire de l'argent dans ce secteur-là. Donc du coup, ils se sont rapprochés de plusieurs personnes qui pouvaient les intégrer dans ce milieu-là. Il y a notamment Paul-José Mpoku, qui est un joueur congolais, sur lequel on a travaillé aussi cette semaine. Moi, je l'ai eu directement au téléphone. Il m'a raconté un petit peu son rôle central dans ce projet-là. Mais il a tout de suite temporisé sur l'approche du fonds avec lequel il travaillait pour un petit peu calmer tout ce qui se passe autour de Toulouse ces derniers jours, parce qu'effectivement, c'est très agité, contrairement à ce à quoi on avait été habitué, même si l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, il y avait déjà eu un petit emballement médiatique à ce sujet-là. Il a tout de suite temporisé pour me dire que c'était juste des approches informelles, c'est-à-dire qu'ils tâtent le terrain. Ils tâtent le terrain parce qu'ils ne sont pas habitués justement à mettre les pieds dans le football et dans le sport professionnel. Et Toulouse n'est pas le seul club qu'ils ont contacté dans la perspective d'un possible rachat, d'un potentiel rachat. Donc après voilà, ça c'est sa posture. Est-ce qu'ils sont allés vraiment très loin dans les négociations ? On sait qu'en tout cas ils ont pris contact avec la banque d'affaires Moelis américaine qui est chargée d'une possible vente. Mais pour l'instant, ce fonds-là, qui n'est pas spécialisé dans le sport encore une fois, et ça c'est très important de le rappeler, puisqu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les codes, s'entourent des personnes concernées, des personnes qui sont expérimentées pour voir si cette transaction serait possible. Est-ce que tu pourrais donc nous parler de l'état actuel des discussions entre Redbird et, je vais les appeler WGI, ça ira plus vite. Et est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes depuis les dernières informations Depuis le début de semaine, non. Parce qu'encore une fois, Redbird n'est pas pressé. Redbird est à l'écoute des possibles offres de rachat, mais l'objectif, c'est pas de se précipiter et de brader le club. Ils l'ont acheté pour un peu moins de 11 millions en 2020. C'était une super affaire à l'époque. Aujourd'hui, vu ce que le club est devenu et attendu du fait qu'ils ont remporté des titres, que le public est revenu au stadium, qu'ils ont mis en place une politique marketing qui fonctionne, que le club est bien géré financièrement par Damien Comolli et ses équipes. On l'a vu lors du dernier rapport de la DNCG, le club est dans le vert. Redbird n'a aucune raison de se précipiter sur la moindre offre venue. D'ailleurs, des offres, il y en a déjà eu. Enfin, pas des offres, des approches, pardon. Des approches, il y en a déjà eu par le passé.
Donc là, celle de VGI, c'est celle que nous on a sortie parce que voilà, il trouve que j'ai eu cette information-là, je l'ai corroborée par plusieurs sources et il trouve que c'est intéressant de savoir que ce club-là intéresse. Mais potentiellement, il y en a plein d'autres en fait. Encore très récemment, et c'est ce qui est étonnant, on a appris par l'intermédiaire d'un média américain qui appartient à la galaxie Redbird qu'un joueur de football américain, un ancien joueur de football américain, a failli aussi acheter le club l'année dernière. En tout cas, c'est renseigné. Donc Toulouse intéresse. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'avancée concrète depuis que j'ai sorti l'information, parce que ça se trouve, l'info, elle datait de quelques jours, quelques semaines aussi, elle n'était pas non plus immédiate. Donc je pense que la fin de saison va se finir tranquillement. Et puis peut-être que cet été, il y aura des avancées, ou peut-être pas. C'est très compliqué, ça prend un temps fou, ce genre de dossier-là. On a la situation financière du TFC, elle est quand même réputée pour être plutôt stable malgré le contexte actuel, c'est-à-dire avec des résultats nets positifs, une valorisation de l'effectif. Est-ce que c'est un facteur déterminant dans l'intérêt des investisseurs selon toi ? Complètement. Et est-ce que ça pourrait accélérer le processus de vente ? Oui et non. Enfin, franchement, encore une fois, c'est un facteur déterminant, ça c'est une certitude. Quand tu es un investisseur, quel que soit le domaine, tu n'as pas envie d'acheter une boîte, alors, sauf si tu es absolument spécialisé dans ce domaine-là, des boîtes, tu sais que tu vas faire je sais pas combien de licenciés et que tu vas mettre la clé sous la porte pour essayer de rebondir. Là, c'est pas du tout le cas. Dans le milieu du sport professionnel, l'objectif numéro 1, c'est de faire du profit. Et quand tu achètes une boîte qui est saine, t'as plus de chances derrière de gagner encore plus d'argent. Donc acheter Toulouse aujourd'hui, c'est difficile déjà de mettre un prix sur le club. On se demande à peu près combien Redbird pourrait en demander et s'il voudrait vraiment vendre le club dans son intégralité, en sachant qu'Olivier Sadran est encore détenteur de 15% des parts du club. Donc il aurait forcément ce mot à dire si vente il y avait. Parce qu'encore une fois aujourd'hui, tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Il y a eu des approches, il y a des intérêts réguliers. Le président l'a dit encore l'année dernière, en fin de saison, lors de l'une de ses dernières prises de parole publique, parce que cet hiver, il n'a pas parlé, contrairement à d'habitude, ce qui n'est pas anodin à mon sens. Il se passe pas mal de trucs autour du club. Aujourd'hui, savoir combien le club serait vendu, probablement aux alentours de 50, voire un peu plus. Moi, je ne me risquerais pas à donner un chiffre précis parce que c'est vraiment très complexe. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, c'est aussi l'offre du marché et de la demande. Tout dépend à ce que VGI est capable de mettre, est prêt à mettre. Et tout dépend à ce que Redbird est prêt à acheter. Ça se trouve, VGI pourrait tout à fait entrer dans le capital en tant qu'actionnaire minoritaire. Ça, c'est une hypothèse qu'on n'a pas du tout étudiée encore. Mais est-ce que Redbird se séparerait totalement du club ? C'est pas assuré, quoi. À Milan, pareil, ils sont propriétaires de Milan, pas actionnaire majoritaire, mais pas en totalité. Est-ce qu'ils seraient capables, par exemple, de faire entrer VGI ou n'importe quel autre fonds si d'aventure il y avait une approche de ce type ? Aujourd'hui, il y a plein de points d'interrogation et c'est vraiment difficile de savoir ce qui va se passer. Question un peu bête sur le timing. Il n'y a pas de question bête. Que ce soit ce fonds d'investissement ou un autre, est-ce qu'il n'y a quand même pas, entre guillemets, urgence d'acheter avant l'été pour pouvoir faire un petit peu le mercato que l'on veut et avoir la possibilité de mettre en place une politique sportive dès la rentrée ? Ou ça peut très bien s'acheter à n'importe quel moment et au final avoir un peu une période d'observation avant de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut pour la saison suivante ? Ouais, il n'y a pas de règle. Urgence, je ne pense pas. Ce serait mieux, c'est sûr. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais participé à une offre de rachat d'un club, mais c'est vrai que pour suivre ce dossier-là d'un peu plus près ces dernières saisons, quand un club quand un club prépare une saison et qu'il n'a pas tous les éléments, notamment financiers, dont il va pouvoir disposer, c'est plus compliqué. On a vu avec Saint-Étienne l'année dernière que, si je me trompe pas, les Canadiens sont arrivés un peu avant la fin de saison, c'est ça, hein. Et ils n'avaient même pas tablé sur une montée du club en Ligue 1, en fait. Ils voulaient acheter le club alors qu'ils étaient quasiment sûrs qu'il allait rester en Ligue 1. Il trouve qu'il y a eu la bonne surprise qu'en barrage, ils accèdent à la Ligue 1. Et au final, cette année, c'est très compliqué pour eux. Alors qu'ils ont fait des investissements, alors qu'ils ont injecté de l'argent, qu'ils ont recruté plein de joueurs. Donc franchement, il n'y a pas de sens exact. S'ils arrivaient avant cet été, enfin ça laisse peu de temps, hein, on est le 18 avril, mais s'ils arrivaient avant cet été, moi je crois pas que ça va aller. C'est personnel, hein, pour être immergé dans le microcosme toulousain depuis maintenant bientôt 3 ans. Je pense pas que ça va se faire à vitesse grand V.
Ce genre de dossier-là, ça prend un temps fou, et encore plus avec une boîte comme Redburn qui a l'habitude, voilà, qui n'en est pas à son coup d'essai. Ils vont vraiment peser le pour et le contre au moment où ils choisiront s'ils décident de vendre. Mais après, c'est clair que s'il y a un timing préférentiel, oui, même, je dirais même avant la fin de saison. Avant la fin de saison pour pouvoir prendre le temps de préparer la suivante. Donc là, ça voudrait dire dans les semaines qui viennent, non pas dans les mois qui viennent. Moi ça, j'y crois pas. Après, je peux être totalement à côté de la plaque. Hein. Mais d'après ce qu'on m'a dit à propos de l'approche et de l'intérêt manifesté par VGI, ou alors je me trompe, mais ça n'a pas l'air d'être énormément avancé, quoi. Pour terminer, on aurait une question sur l'approche en fait de qu'est-ce qui fait que l'approche de VGI elle est différente des précédentes. Tu as parlé tout à l'heure de Otro Capital Group, ouais, qui était venu prendre des renseignements auprès du club en 2024 en janvier. Alors c'était plus que des renseignements pour le coup, Otro. Otro, c'était plus que des renseignements parce que si vous vous souvenez bien, Otro, c'était une boîte qui avait été créée spécialement pour les investissements dans le sport. Ils ont investi dans, si je ne me trompe pas, dans Alpine. Enfin, il y a eu pas mal de secteurs qu'ils ont intégrés avant de se pencher sur le dossier du TFC. Et les membres d'Otro, les membres du comité lecteur d'Otro étaient issus de Redbird. C'est-à-dire que c'était un peu un montage financier pour faire en sorte, au moment où Toulouse devait monter patte blanche vis-à-vis du UEFA là, pour participer à la Ligue Europa, c'était un groupe constitué de gens qui avaient déjà bossé au sein du TFC. Donc là, ça aurait tout changé. C'est pour ça que nous, à l'époque, quand on s'était penché sur le dossier avec mes collègues, on avait eu des informations selon lesquelles c'était vraiment tout proche de se faire. Voilà, bon, il se trouve que ça a capoté pour X raisons, mais ça aurait été totalement différent. Là, aujourd'hui, on parle d'un fonds qui n'a jamais dirigé le moindre club de foot et encore moins mis les pieds dans le secteur sportif professionnel, quel qu'il soit. Donc, ils ont besoin de s'entourer, ils ont besoin de se renseigner, et ça prend du temps. On ne parle pas de moyens financiers, les moyens, ils les ont. On parle de connaissances, d'expertise. Les gens de Otro, à l'époque, ils avaient toute cette expertise. Ils savaient déjà comment diriger un club de foot professionnel, parce que ils étaient arrivés en 2020, en fait, avec Comoli, avec Jerry Cardinal, le boss de Redbird. Et ils avaient déjà des gens au sein du club qui pouvaient les aider et orienter leurs choix stratégiques. Aujourd'hui, au sein de VGI ou de qui que ce soit d'autre, on n'a aucune assurance que quelqu'un soit capable de prendre les clés en main et de conduire la voiture aussi bien qu'elle est conduite depuis 4 ans. En fait, c'est ça le point d'interrogation. Et je pense que pour Redbird, ça c'est super important. Ils n'ont pas envie de laisser le club à n'importe qui. Ils veulent s'assurer que VGI ou qui que ce soit d'autre sera capable de conduire, de pérenniser ce club-là de la façon dont il est dirigé aujourd'hui, quoi. Fred, tu avais une question financièrement et sportivement. Eh bien, en fait, ma question, Hugues y a répondu sur la fin de son discours. C'était, est-ce que Redbird serait prêt à vendre du moment où c'est que l'acheteur paie le prix? Est-ce qu'il serait prêt à à considérer, même s'il considère que cet acheteur n'est pas capable de gérer comme il le faudrait, est-ce qu'ils sont quand même capables de vendre à une personne si cette personne-là met le prix sur la table, quoi? Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Moi, c'est une conviction personnelle, en fait. C'est pas une information ou quoi que ce soit, parce que Redbird, j'essaye de les contacter et c'est très compliqué, en fait. Donc, sauf à me dire le contraire, sauf avoir quelqu'un de chez eux qui puisse m'expliquer leur stratégie, moi, je pense pas qu'ils soient prêts à 4 ans après leur arrivée, après avoir fait du bon boulot. Franchement, avec Comoli, aujourd'hui, ils ont vraiment fait du bon boulot avec ce club-là. C'était un club que je connaissais pas particulièrement et sur lequel j'ai été amené à travailler depuis l'année où ils sont remontés en Ligue 1. Et je me rends compte que il y a des mouvements. Hein. Il s'est passé plein de trucs en interne. Hein. C'est comme dans n'importe quelle société. Voilà, il y a des choix parfois. Et la vie n'est pas rose, même si c'est dans la vie rose. Hein. Ça, c'est la petite joke. Mais c'est pas dans n'importe quelle boîte. Parfois, il y a des décisions qui fâchent. Il y a des décisions forcément à prendre qui ne contentent pas tout le monde. Redbird, aujourd'hui, a bien fait les choses depuis 4 ans. Ça serait quoi leur intérêt à solder les comptes aujourd'hui, à dire merci, au revoir, de prendre le chèque et de partir? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Redbird, en France et à Toulouse, ils ont plutôt une bonne image. Voilà, ils font du bon boulot aussi au Milan.
Donc je pense pas que leur intérêt pour eux, ça soit de liquider, il n'y a pas de dette, mais de tout liquider, de liquider aujourd'hui le club, et de se dire merci, au revoir, ça nous intéresse plus. Moi, ma conviction, elle est que ils veulent faire de l'argent, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc laisser le club de façon saine et pérenne à un investisseur qui puisse prendre la relève. Oui, bonsoir Hugues, Rémi. Une dernière petite question dont la réponse peut peut-être paraître évidente, mais du coup, une vente de Redburn acterait-elle obligatoirement le départ de Damien Comolli ? Ouais, non, c'est une super question aussi. C'est la question que tout le monde se pose. Damien Comolli, voilà, il a des liens très forts avec Redbird depuis le début, mais globalement, c'est quelqu'un qui a une expérience. Il y en a très peu des gens comme lui qui ont une telle expérience dans le football français aujourd'hui, et je dirais même dans le football européen, parce qu'il est passé dans plein de clubs, dans lesquels il a appris son métier. Et aujourd'hui, cette expérience, cette expertise, il pourrait pas l'exercer dans n'importe quel club. Lui, son objectif, c'est de mener le TFC le plus haut possible. Alors, il y a eu la Coupe d'Europe l'année dernière, il y a déjà eu 2 titres, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il accepterait aujourd'hui je pense pas qu'il ait son mot à dire dans l'histoire, parce que c'est Redbird qui décide. Mais le prochain actionnaire majoritaire, s'il y en a un, il pourrait tout à fait décider de mettre ses pions sur l'échiquier et de dire Monsieur Comolli, ok, vous avez fait du bon boulot, mais on n'a plus besoin de vous. Ce qui souvent se passe dans beaucoup d'entreprises en termes de rachat. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Damien Comolli dans l'échiquier actuel du TFC est essentiel. Après, tout dépendra de quel repreneur se positionne et avec qui il arrive. Si c'est un fonds comme VGI, ils ont tout intérêt à garder Comolli. Oui. Je ne vois pas pourquoi ils iraient prendre quelqu'un d'autre alors que lui, il est sur place, il a fait du super job, Surtout s'ils il ont connaît une tout le monde. expérience. Alors voilà, peut-être que sa personnalité ne plairait pas parce que il n'a pas que des amis. Il n'a pas que des amis et voilà. Peut-être que ça pourrait ne pas coller. Mais si c'est VGI, il y a quand même Mpoku qui est chargé du foot chez eux, qui l'a déjà rencontré. C'est quelqu'un qui est pas proche de lui, mais bon, ils se connaissent et ils ont confiance l'un dans l'autre, même si c'était il y a des années à Tottenham. Je vois pas pourquoi Comolli partirait. Après, si c'est un autre repreneur potentiel, un autre actionnaire majoritaire qui venait, là, ça changerait tout. Ça changerait tout parce que imaginez que ça soit un investisseur qui s'y connaît dans le milieu du sport. Et ben là, on peut tout à fait penser qu'ils iraient chercher quelqu'un d'autre pour faire table rase du passé. Merci beaucoup Hugues pour les éléments de réponse que tu nous as apportés parce qu'on est un peu dans le flou nous en tant que supporters toulousains. Mais moi aussi, je vous cache pas que moi aussi. C'est pas évident à se positionner dans ce genre de dossier, mais ça fait partie du métier et ça fait partie surtout de ce sport qui nous passionne tous. Donc on va suivre ça de très près. On lira tes articles dans l'équipe. On a noté tes prédictions, si elles sont justes, on te rappelle de suite pour les chiffres du loto ensuite. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Allez, très rapidement, avant de passer à la présentation de Reims, au final, on a quand même quelques réponses, puis quelques éléments qui vont plutôt dans notre sens. Au final, ça peut être aussi qu'un coup parmi d'autres, peut-être que c'est qu'un nom qui est sorti parmi d'autres. Donc, à suivre. On l'a eu en 2020 aussi, c'est-à-dire au moment où on est repris par Redbird. Il y a toutes ces questions-là qu'on se posait déjà sur à qui on va être cédé. Est-ce qu'il y aura une implication moi je rejoins beaucoup Fred dans l'inquiétude et dans la question que tu as posée tout à l'heure. Moi je me demande, c'est quelque part il y avait la sécurité d'Olivier Sadran à l'époque qui avait permis de lancer les négociations avec Redbird et qui nous avait épargné quand même d'être vendu à Chienlit par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait par la suite racheté la AS Nancy-Lorraine et on voit où ils ont fini aujourd'hui. Ça va, il y a pire. Mais il y avait cette sécurité-là de se dire effectivement Olivier Sadran était viscéralement attaché au club. Qu'on le veuille ou non, il y a eu 5-6 dernières années malheureusement qui ont été très très compliquées. Mais il y avait ce côté-là de se dire effectivement il pouvait essayer de garder le club en vie en vendant le club à un fonds d'investissement qui était quand même sérieux, quoi. Moi, c'est ma crainte que j'ai aujourd'hui, me dire si Redbird ou si un fonds d'investissement arrive sans forcément beaucoup d'expérience dans le domaine sportif, qui est là pour faire de l'argent, moi, ce serait quand même ma crainte à l'heure actuelle.
Arthur, tu voulais réagir? Et oui, alors très rapidement, je suis très surpris de la non-réaction de Fredo au propos de notre collègue qui a dit que Redbird était là pour faire de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. C'est vrai. Après, c'est une carte de visite aussi, mine de rien. Oui, réagis, Fred, tu es en direct, Fred, tu peux réagir. Moi, je pense que le milieu des affaires, il n'y a pas de... C'est Dallas? Ouais. Non, mais si. L'image que j'ai, moi, du milieu des affaires, c'est qu'il n'y a pas de sentiment. Donc, alors, j'ai pas trop relevé ce qu'a dit Hugues, mais moi, je serais moins sûr que lui, quoi. Et puis le contexte... Je pense que sincèrement, si Redbird veut vendre et que la personne en face met le prix, ben Redbird il vendra. Après, il a dit, c'est vraiment un ressenti personnel. Hein. Oui. C'est un pari qu'il prend, c'est pas du tout la réalité. C'est surtout qu'il terrain. y a un contexte économique en France, et un contexte du foot français qui est très compliqué, qui arrive au moment où il y a des discussions aussi. Donc on se dit, est-ce que Redbird n'est pas aussi pas dans l'urgence, mais de se débarrasser plus vite du club. Là où on peut se poser crainte. peut-être des questions, c'est si on reprend le fil de ces derniers mois, il l'a dit, Hugues, c'est l'absence de Damien Comolli quand même sur la scène médiatique ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a aussi l'arrêt effectivement des travaux du centre d'entraînement. Donc, est-ce que ça a nature à donner des éléments de réponse en fait aux questions qu'on se pose? On ne le saura pas, mais on est en droit de se interroger. Ça sera à suivre. Hein. Puis maintenant, en plus, Hugues a eu la mauvaise idée de donner son numéro de téléphone, donc on va l'appeler à chaque fois qu'il y aura une nouvelle information. Mais ça sera peut-être le fil rouge d'en parler avec Arthur. Peut-être qu'on aura un été morne sur le mercato, mais on se rattrapera avec des rumeurs de rachat. Ça voudrait dire qu'on serait obligé de faire des émissions tout l'été? Non, faut pas déconner. Fred, est-ce que ta piscine est disponible tout l'été? Elle est prête. Est-ce qu'elle a la fibre? Elle est prête. Elle sera en direct tous les mardis, tous les vendredis de l'été, c'est annoncé. La dernière émission qu'on a faite chez lui, elle a jamais été diffusée quand même. On fera en direct comme ça, si jamais il y a un bug, les gens pourront nous dire les gars, on vous entend plus, et on pourra essayer de rebrancher les fils pour trouver une solution.